السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقيا فرنسا. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Vous avez khamsa, 5 sorcelleries en total, ma sœur, qui sont actives dans votre vie. Avec 8 djinns shayatin qui sont envoyés contre vous. Vous avez aussi hérité la tchaba, ça veut dire si les parents ont été victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que cette malédiction suit les enfants qui peut aller jusqu'à 7 générations. On appelle ça tchaba. Ça veut dire chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour nettoyer, enlever son nom et prénom de la liste de shaitan qui est la tchaba. Car la tchaba, ça cause les blocages dans la vie. Ça ouvre les brèches pour que les djinns viennent squatter votre monde, squatter votre corps. Ça facilite l'arrivée de la sorcellerie envers vous. Apparemment, la sorcellerie que vous avez, ma soeur, c'est pour vous deux, pour vous et pour votre mari. Car il y a la sorcellerie du couple. Lui aussi doit faire la ruqya de son côté, Inch'Allah. Les catégories de votre sorcellerie, il y a le sihr al-atar, ça veut dire vos ennemis ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient à vos cheveux, vêtements, maquillage, tissu, ongles, traces de pas pour faire quelque chose pour vous atteindre. Après il y a le sihr al-ma'koul al-mashroub, la sorcellerie qui a été mangée et manger au but. Dans votre vie, vous avez mangé au but de la sorcellerie. Et bien sûr, il y a le sihr al-madfoun, c'est la sorcellerie qui a été enterrée. Ça veut dire sihr qui a été madfouna. Ça doit être quelque chose familial, possible pour toute la famille. Car des fois, la sorcellerie enterrée, ça touche tout le monde, tous les membres de la famille. Première sorcellerie, sihr, c'est écrit matfarhish, ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie pour que vous soyez habillé par la tristesse.
Ça peut être tristesse émotionnelle, tristesse mentale, tristesse sentimentale, tristesse de vie. Ça peut toucher quelque chose de votre monde. Après, on a sihr al-khalal, la sorcellerie pour que vous soyez déséquilibré. Ce genre de sorcellerie, les djinns vont essayer de déséquilibrer votre vie. Même vos pensées et mentalement aussi, ça touche aussi ça. Il y en a aussi sihr al-hawatif, c'est très dangereux, ça cause beaucoup de waswas dans la personne. Les djinns extérieurs, plus votre propre waswas, ça va accentuer. Tout ça, c'est pour arriver à vous faire perdre un peu la tête même, ça peut amener jusqu'à la folie. Ce genre de... Car il y a trop de choses qui passent dans la tête, ou même des gens qui entendent des voix. Tout ça, c'est pour créer un côté psychologique dans la personne. Après, on a sihr niza'. Ça, c'est clair, c'est pour le couple. Niza', c'est les disputes, la malentente, ou des fois même, ça peut aller jusqu'aux bagarres. Ça, c'est le but de cette sorcellerie. Après ça, il y en a directement sihr talaq. Sihr talaq, c'est la sorcellerie pour le divorce. Pour que vous aurez le divorce dans votre vie, astaghfirullah. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Ce que vous avez. On passe au frère à lettre B. Mon frère, vous avez trois sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie avec 6 djinns shayatin qui sont envoyés contre vous, qui sont venus avec votre sorcellerie. Aussi, vous avez hérité la tchaba'a comme la sœur. Et aussi, votre cas il est lourd, car la sorcellerie qui a été faite contre vous, c'est une sorcellerie lourde faite par un sorcier professionnel, pas amateur, pas un débutant. En vous, il y en a juge djinniyat ashiqat. Il y en a 2 djinniyat femelles amoureuses qui vous considèrent comme vous êtes à elles, comme vous êtes leur homme, comme vous êtes son mari. Déjà que ils sont venus avec la sorcellerie, que ces deux-là, ils vont bloquer le mariage, ils vont causer beaucoup de problèmes. Le but de la catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr talsamat. Ça veut dire que la sorcière a fait des gris-gris, des hijabat, ou il les a cachés chez lui, sinon il les a donnés à vos ennemis qui sont venus le voir pour les mettre dans les trous d'arbres, sinon les garder même chez eux, sinon entre les pierres. Sinon, sauf s'ils vous ont envoyé quelque chose, vous le portez avec vous. Des fois, des ennemis, ils envoient quelqu'un quelque chose, ils disent ça va te porter bonheur, ça va ça, et ça c'est de la pure sorcellerie. Après, une sihr al-arsad, c'est la sorcellerie qui a été travaillée avec votre nom, prénom, celui de votre maman, pour votre astrologie, pour vous atteindre. Le but, mon frère, c'est sihr salasil. Ils vous ont enchaîné. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages et les échecs dans votre vie. Après, ils ont fait sihr al-faqr. Sihr al-faqr, astaghfirullah, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Subhanallah. Que vous soyez habillé par la pauvreté. Après, une sihr tqaf. Tqaf, ça cause pour les non-mariés le blocage de mariage, le retardement de mariage. Des fois, la personne, même si la tqaf, elle peut se marier, mais un peu tard. Sinon, le refus de mariage, la peur des mariages. Sinon, les femmes ou les hommes qui viennent vers la femme disparaissent au bout de quelques jours, une semaine ou un mois, sans donner de suite. Ça, c'est le travail de cette sorcellerie.
ce que vous avez, mon frère. Toujours, soyez avec votre épée. Comme ça, les shayatins ne s'approchent pas à vous. Ils vont le montrer que vous êtes parmi les soldats d'Allah, parmi les gens de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous voyez cette épée physique, mais une aussi épée spirituelle. Les shayatins, quand ils voient ça, s'échappent. Les anges d'Allah viennent visiter une maison où il y a quelque chose de la sunna, un épée, ou les flèches, ou les lances, tout ce qui est sunna, ou le turban que vous mettez sur la tête. Ils viennent visiter la personne qui a ça dans sa maison. Donc il y aura de la visite des anges. Car vous avez mis quelque chose contre les shayatins et qui est sunna, il va montrer que vous êtes parmi les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très important. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez une seule sorcellerie qui a amené 2 djinns shayatins qui sont dans votre monde. Il y a aussi des pactes sataniques. Les pactes sataniques, possible la personne, vous avez déjà été chez des marabouts ou chez un voyant ou quelque chose, ça crée des pactes sataniques. Ce n'est pas bien. Ne sont pas tous des vrais. Il y en a qui travaillent avec Satan et qui initient les gens. Le fait d'aller vers eux, c'est quand vous avez fait une initiation, ça crée des pactes, ça veut dire des djinns qui vont toujours venir vous visiter pour perturber votre vie. Sinon, ça venait avec la sorcellerie. Il y avait votre nom, prénom dans la sorcellerie pour que vous soyez liés aussi, pour que vous aurez des blocages de vie. Catégorie de votre sorcellerie, ça a été sihr al-atar. Quelqu'un il a utilisé quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, vêtements, maquillage, ongles, photos, quelque chose pour vous atteindre, pour faire cette sorcellerie. Le but de votre sorcellerie, c'est sihr ta'tay al-zawaj. C'est le retardement des mariages. C'est pareil, ça se travaille comme le tchaf, ça bloque le mariage, ça retarde le mariage. Ou vous n'aurez pas le mariage. Ce genre de sorcellerie peut laisser la personne dans le haram, mais pas dans le halal. Dans le haram, c'est autorisé, car c'est haram, ce n'est pas accepté. Mais quand il s'agit de mariage, cette sorcellerie va s'activer. Non, restez dans le haram, mais ne pas faire le halal. Ce que vous avez. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre D. Il y a 2 sorcelleries, ma sœur. Malheureusement, ces 2 sorcelleries ont été renouvelées par vous, shayatin ima, shayatin djinn, par vos ennemis. Il y en a 5 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries, vont rentrer dans les calours. Car la sorcellerie qui a été faite, c'est par un professionnel. Quand je dis kalour, sorcellerie faite par un professionnel. Catégorie de ce qu'ils ont utilisé cette fois, c'est sihr al-marsoud. Ça veut dire votre nom, prénom, pour vous atteindre, votre astrologie, pour vous faire la sorcellerie. Possible aussi nom, prénom de votre maman, que le prénom de la maman. Le but pour vous, ma soeur, c'est pour vous donner sihr tikbal. Tikbal, vous êtes enchaîné, maipi, et vous êtes tiré. Ça cause le blocage de vie, ça rentre dans les sorcelleries de blocage de vie, en même temps pour la torture. Ça veut dire, les shayatins t'attrapent, ils te font jeter par terre et te tirent. Blocage, enchaîné en même temps, torture dans votre vie. Le malheur, on peut dire. Après, une sihr tqaf,
Tchaf, c'est pour que vous aurez le blocage de mariage, sinon la peur de mariage, sinon le refus de mariage, sinon les gens qui viennent vous voir partent. Aussi, il y a une chose, il y a beaucoup de sœurs que ils ont fait la ruqya, après ils disent j'ai encore le blocage de mariage. Il faut savoir avec qui vous êtes. Possible vous avez rencontré quelqu'un aussi qui a le tchaf, qui est aussi de son côté et il a le blocage de mariage, et qu'il a hérité la tchaba ou qu'il a de la sorcellerie. Donc regardez, lui aussi doit faire la ruqya. Il y a beaucoup qui se sentent visés, ils disent j'ai pas de chance, mais possible vous tombez sur. Et sachez que 95% des gens ils sont touchés par la sorcellerie, car c'est l'arme satanique pour détruire les fils d'Adam. Donc tout le monde est touché. On est dans la fin des temps. Personne n'est. C'est rare que je trouve quelqu'un il est propre. S'il est propre, ça veut dire qu'il a déjà fait la ruqya avant. C'est très rare, vraiment, quelqu'un qui n'a rien dit. C'est presque impossible. Shaitan, comme vous avez le waswas, comme vous avez déjà vu des rêves, des cauchemars, des poursuites, des animaux ou quelque chose, les autres, tout le monde aussi ont ça. Ça veut dire tout le monde il a été touché. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre E. 3 sorcelleries en total. 3. Pareil, 3 djinns, shayatins qui sont dans votre corps, à l'intérieur et autour de vous. Ce sont des djinns extérieurs et intérieurs. Vous avez aussi hérité la tchaba. Faut le frère, sœur, votre parent doit faire la ruqya. Votre sorcellerie est lourde, vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr hawa'i. Ça veut dire les ennemis ils ont utilisé la sorcellerie, ils les ont accrochés sur un arbre, sinon sur une antenne, pour qu'ils soient bougés avec le vent. Ça amène des djinns volants, ce genre de sorcellerie. Et il y en a aussi sihr al-mantour. Ça veut dire la sorcellerie elle a été physique et quelqu'un il l'a déposé quelque part. Ça peut être quelque chose familial ou bled, de sorcellerie déposé quelque part. Sinon, chez vous, ils ont mis quelque part cette sorcellerie, cachée quelque part. Le but pour vous c'est sihr salasil comme le frère. Lettre B. Salasil, vous êtes enchaîné avec des métaux lourds. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les blocages et les échecs dans votre vie. Après une sihr al-khalal, la sorcellerie de que vous soyez déséquilibré. Votre vie sera déséquilibrée. Chaque chose n'est pas dans sa place chez vous. Et ça, il faut travailler sur ça. Reprendre votre équilibre. Enlever les mauvaises habitudes que vous avez eues dues aux sorcelleries des djinns. Car elles vont laisser en vous des séquelles. C'est ça que le patient doit enlever de son côté. C'est pas mon travail. Mon travail, enlever ce que j'ai mentionné ici. Les sorcelleries et les djinns. Après, côté psychologique de la personne, ces mauvaises habitudes, qui est habitué de les faire depuis 10 ans, il faut changer les habitudes, nettoyer le dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala, et soyez fort et déterminé. Les djinns, quand ils voient quelqu'un qui est, ça veut dire force spirituelle, they run away, et ils s'échappent. Soyez doux, plein d'amour, joyeux, positif, mais au fond de vous il y a de la détermination qui fait échapper les shayatins et la force spirituelle. Vous êtes aussi habillé par la sorcellerie de sihr al-kasal wal khumul. Ça va dans la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation, laisser les choses pour demain, après-demain. Tout ça, c'est pour vous enchaîner plus et plus. Ça rentre aussi dans la sorcellerie de blocage. Ce que vous avez, vous êtes jeune, réveille-toi. Applique les recommandations, suis toutes mes vidéos, il y a des conseils.
reprendre votre force, Inch'Allah, vous devez travailler, vous devez se marier, vous devez faire beaucoup de choses dans cette vie, accomplir des choses, votre mission, avant d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Allah veut. Inch'Allah, que vous soyez parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Inch'Allah. Inch'Allah. Lettre F. Sita. Vous avez 6 sorcelleries en total, ma sœur, avec 5 djinns shayatin qui sont dans votre monde. Venez avec vos sorcelleries. Vous avez aussi hérité la tchava. Apparemment, la sorcellerie, c'est pour le couple. La sorcellerie, ça a été faite pour vous et pour votre mari. Donc, votre mari aussi doit faire la ruqya de son côté. Vos sorcelleries, c'est de la catégorie lourde. Donc, vous êtes parmi les cas lourds. Il y a eu des sacrifices pendant les sorcelleries. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié des animaux pour le shaitan, pour le sorcier, pour que le travail sera bien fait. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été sihr al-atar, ça veut dire ce que vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre. Sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient à vous, vêtements, cheveux, maquillage, ongles, tissus, quelque chose à vous pour vous faire la sorcellerie. Après une sihr ma'koul et mashroub, vous avez déjà mangé de la sorcellerie, bu de la sorcellerie. Après une sihr turabi, la sorcellerie enterrée, et ça doit être quelque chose familial, quelque chose enterré au bled, sinon ici pour tout le monde. Il y a une sihr al-mahrouq, la sorcellerie qui a été faite et brûlée, في المجمر, في الكانون, تقولوا, في المجمر, mahrouq. Ou chez les sorciers, c'est le sorcier a préparé la sorcellerie, il les a dit aux vos ennemis de les brûler à l'heure exacte, Pour vous donner, ma soeur, sihr shiqaq, la sorcellerie qui touche le couple, c'est l'incompréhension, la malentente, les disputes, les bagarres, créer ce conflit dans le couple, les mauvaises énergies aussi. Après une sihr talaq, direct la sorcellerie pour le divorce. Vos ennemis souhaitent la séparation du couple. Ils vous ont fait aussi sihr al-bu's, la sorcellerie pour la misère, pour que vous aurez la misère dans votre vie. Astaghfirullah. Après une sihr al-marbout. Sihr al-marbout, c'est la sorcellerie que vous soyez marbota, enchaîné, menotté par les djinns et la sorcellerie. Ça rentre dans les blocages de vie. Après une sihr zinzin, sihr zinzin, c'est perturbation, ce sont des waswas qui viennent des shayatin djinns, de cette sorcellerie à l'intérieur et extérieur, pour que vous soyez perturbés, pour que vos pensées seront mélangées. Tout ça, c'est pour arriver à vous déséquilibrer, créer un côté psychologique. Après une sihr al-idtirab, c'est différent que le premier. Celui-là, c'est pour la perturbation de votre vie. Les djinns vont essayer de perturber votre vie, perturbation de votre vie pour que vous ne soyez pas en équilibre. C'est ce que vous avez comme sorcellerie. Priez pour ces gens, qu'Allah bénisse leurs ennemis, pour que Allah guérit les ennemis de leurs maladies des cœurs, la jalousie, l'envie, la médisance, les vengeances. Tout ça, c'est ça qui a poussé vos ennemis à faire la sorcellerie. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.
appelle Cheikh Adam.